Bonjour, je m'appelle Méline. Je vais vous présenter notre projet de prévention sur les risques professionnels de l'aide à domicile. Donc, nous sommes en première apprentie au lycée Beau Soleil à Céré. Je vais vous montrer notre équipe. Donc, on a Valentine, Jéricho et Imen qui n'est pas présente aujourd'hui. Donc, on travaille soit en crèche, soit en EHPAD ou soit en tant qu'aide à domicile. Donc, dans un premier temps, je vais mettre en évidence les statistiques liées aux accidents du travail dans l'aide à domicile. Dans un second temps, je vais vous présenter la fréquence des accidents du travail. Dans un troisième temps, je vais vous présenter les retours d'expérience. Dans un quatrième temps, je vais vous présenter les risques professionnels et les petites scénettes que nous avons réalisées nous-mêmes. Et en dernière partie, je vais vous présenter la promotion de notre projet. Donc, en premier temps, je vais mettre en évidence les accidents du travail dans le métier de l'aide à domicile. Donc, les fréquences des accidents du travail en 2019 sont de 51,9 accidents de travail sur 1000 salariés dans le secteur de l'aide du soin et 33,5 arrêts de travail pour 1000 salariés dans les autres secteurs. Donc, on peut constater que c'est une hausse très importante pour le secteur de l'aide et du soin. Donc, les parts d'accidents du travail en 2019 dans le secteur de soins et de l'aide à la personne. Donc, nous avons 23% d'arrêts de travail dans les hôpitaux et les cliniques. Nous avons 27% en EHPAD. Nous avons 22% en tant qu'aide à domicile. Et nous avons 28% dans les autres activités. Donc, on peut voir que c'est un quart des pourcentages d'arrêts de travail en tant qu'aide à domicile, ce qui est très élevé. Donc là, je vais vous parler des entretiens qu'on a pu effectuer, des retours d'expérience avec les élèves qui étaient en stage et les apprentis de notre lycée. Donc avec Valentine, Jéricho et Imen, on a décidé d'interroger les stagiaires pour qu'ils nous expliquent si pendant leur expérience, s'ils se sont sentis en danger ou quoi que ce soit. Puis nous avons interrogé par la suite un responsable d'un service d'aide à domicile qui nous a elle aussi confirmé que les aides à domicile n'avaient pas tout le temps le bon matériel, donc que c'était très dangereux. Donc j'ai eu un retour qui m'a surprise. Donc c'était une apprentie qui m'a expliqué qu'un jour elle devait laver les vitres de la personne. Sauf qu'elle n'avait pas d'escabeau, elle a dû monter sur le lavabo pour faire les vitres, ce qui est très dangereux et qui peut impliquer des chutes de hauteur. Donc les risques professionnels d'aide à domicile. Donc nous avons 6% de risques routiers, nous avons 16% de chute en plein pied et nous avons 18% de chute en hauteur. Nous avons 60% de risque de manutention manuelle. Donc maintenant, je vais vous montrer les petits films que nous avons réalisés pour la prévention du métier des aides à domicile. Ma petite Jessica. Jessica, oui? Je vous rappelle que les légumes, je les aime coupés en fines rondelles. Oui, vous inquiétez pas, Josette. Merci. Aïe! Aïe, 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 aïe! Oh, ma pauvre, tu t'es coupé le doigt, je vais aller te chercher du désinfectant. Ah, il est où ce désinfectant? Ah, il est là. Tenez,
j'ai trouvé du désinfectant. Il est peut-être un petit peu vieux. Il est périmé de 2018. Oui, non mais vous allez pas mourir, ça se voit que vous n'avez pas fait la guerre, hein. C'est pas parce qu'il est périmé que voilà quoi. Heureusement, j'ai du désinfectant dans ma voiture. Et voilà, grâce à tout le matériel que j'ai dans mon coffre, je peux travailler en toute sécurité. Un colis pour Josette. Est-ce que vous pouvez l'amener chez moi? C'est lourd. Non, je dois y aller. Oh, Jessica! J'arrive! Oh, c'est trop lourd! Un peu de courage, ma petite Jessica. Je vais chercher le diable. Les troubles musculo-squelettiques sont une cause importante d'arrêt de travail chez les aides à domicile. Donc, nous avons réfléchi au coffre idéal pour les aides à domicile et nous l'avons trouvé. Donc, je vous le présente. Donc, nous avons mis un diable pour éviter les manutentions manuelles de charges lourdes. Nous avons mis un escabeau à 2 marches pour éviter les chutes de hauteur. Nous avons mis une perche télescopique pour éviter les troubles musculo-squelettiques et pour éviter les chutes de hauteur. Donc, nous avons mis des gants, une pince à épiler pour les échardes, du désinfectant, du gel hydroalcoolique, des pansements, du coton et des gants pour éviter les risques biologiques. Par la suite, donc, nous avons ajouté un organisateur de coffre. Donc, celui-ci s'attache sur la banquette arrière et sur les appuis-têtes. Donc, dans cet organisateur de coffre, nous pouvons ranger plein de choses. Donc, nous, on a mis du produit donc, antibactérien et détartrant, sans javel, à savoir, pour les aides à domicile, c'est interdit d'utiliser la javel. Nous avons mis des masques. Donc, ce petit organisateur de coffre est très, très utile. Ça évite que tout le matériel des aides à domicile se trimballe dans le coffre. Voilà. Donc, une petite parenthèse. Ceci, tout ce qu'on a ici rentre dans un coffre d'une petite voiture. Et surtout, la fourchette du prix est entre 100 et 120 € grand maximum. Donc, je vais vous expliquer la promotion de notre projet. Donc, dans un premier temps, ça se passera au lycée pendant la semaine santé. Donc, on l'expliquera aux élèves de 4e et 3e. Et dans un second temps, aux futurs stagiaires, donc de seconde, pour les sensibiliser aux risques professionnels et qu'ils évitent les accidents du travail dans ce secteur. Dans un troisième temps, on le montrera à l'employeur de la SAD. Donc, on présentera notre projet à Madame Poux. Madame Poux qui est l'employeur à Jéricho et à moi-même. Donc, notre but, c'est de lui montrer le coffre idéal des aides à domicile pour que par la suite, elle le mette en place pour ses employés pour qu'ils évitent les accidents du travail. Donc, merci de m'avoir écouté. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions.